Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons playoffs. De mon côté, tout va bien et je voulais vous retrouver pour une petite vidéo, un petit breakdown à l'issue du match 2 de la série entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Clippers parce que ce match 2 est très riche en enseignements et pour l'instant, eh bien, les Clippers qui sont quand même à l'issue de la saison l'une des meilleures défenses de la NBA, pour l'instant les Clippers n'arrivent absolument pas à ralentir cette équipe de Dallas, puisque Dallas, dans le match 1, ils sont à 132 points marqués pour 100 possessions, dans le match 2, ils sont à 131 points marqués pour 100 possessions, donc c'est l'orgie offensive côté Mavs, et puis cette vidéo sera aussi intéressante parce qu'elle est dans la continuité de la vidéo de preview qu'on avait fait de la série, et pour l'instant, eh bien, pas mal de choses qu'on avait présentées dans la preview, eh bien, évidemment, se matérialisent et se réalisent sous nos yeux. Et les Clippers, ils sont vraiment face à un dilemme défensif face à cette équipe de Dallas, parce que offensivement, ils s'en sortent pas trop mal. Dans le match 1, ils ont été assez maladroits de loin, mais ils ont perdu peu de ballons, donc ça compense. Le match 2, franchement, ils font un bon match d'attaque. On n'a pas grand-chose à leur reprocher par rapport à ce que l'équipe a proposé en saison en attaque, mais la défense est juste catastrophique et dans les deux compartiments les plus rémunérateurs du basket. Donc les tirs à 3 points et les tirs tentés tout près du cercle, ça c'est le match 2, et bien Dallas a été en insolence, Dallas a déroulé, et vous allez voir que ça n'est pas le fruit du hasard. Dallas a en fait très bien exploité les failles, les mismatchs, et a très bien su prendre ce que la défense des Clippers donnait, et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Attaque placée de Dallas. Regardez Zubac, il défend le pick and roll en drop, c'est-à-dire qu'il reste dans la raquette en protection du cercle, il ne reste pas au contact de son attaquant. Problème, Maxi Kleber, 42% à 3 points sur les catch and shoot. Zubac est obligé de sortir sur lui, mais il est beaucoup trop lent sur le close-out. Il donne ses appuis et la défense des Clippers implose, pas d'aide. Et Dallas arrive à marquer facilement en dunk. Séquence suivante, on retrouve du pick and roll. Cette fois-ci, Zubac, il vient d'en prendre un, donc il vient en action, il vient monter sur Doncic. Problème, Doncic, il identifie immédiatement qu'il va pouvoir le déborder en drive. Et puis, au pire, il va y avoir Kleber qui ouvre dans le dos de la défense. Il y aurait eu la possibilité de le resservir ici, mais Doncic préfère y aller tout seul. Une fois de plus, Zubac exposé, Zubac trop lent en défense. On retrouve Zubac en drop, en compensation, qui vient protéger la raquette. On se retrouve à devoir changer côté Clippers. Il va y avoir un mismatch que Dallas identifie tout de suite et on drive ligne de fond. L'aide n'a pas le temps de venir aider et Zubac, encore une fois, exposé. Toujours cette attaque placée de Dallas. Regardez ici Zubac encore en drop alors que son joueur Porzi est à 10 mètres. Il se rend compte de sa bêtise, il tente de venir compenser parce que Porzi peut arroser à 10 mètres. Il donne une nouvelle fois ses appuis et on ouvre la raquette comme ça des Clippers. Séquence autoroute et comme il y a des excellents tireurs côté Mavs dans les corners, eh bien l'aide des Clippers tarde à venir parce qu'on ne peut pas lâcher son joueur, le laissant potentiellement tout seul à 3 points. On retrouve ces séquences de pick and roll, Zubac qui vient tenter ici de compenser un petit peu sur le porteur de balle. Il lâche Cauley-Stein qui ouvre du coup vers le cercle. Ici, Kawhi devrait venir compenser sur Cauley-Stein, mais c'est au risque de laisser son joueur menace à 3 points tout seul et on retrouve le poseur de l'écran pour le dunk en dessous. Doncic ici à la main face à Beverly. Ça c'est des petites séquences que je voulais vous montrer avec un Beverly qui manque en fait de muscles, de taille, de poids pour repousser Doncic dans des drives vers le cercle. Ça aussi c'est quelque chose que l'attaque de Dallas a bien exploité, a bien exposé. On retrouve ici Beverly, alors très agressif, très agressif sur le porteur, mais Doncic ne se laisse pas impressionner et derrière vient le déborder et vient finir tranquillement en dessous. On retrouve cette aide en retard et on retrouve un Beverly trop focalisé sur l'interception, sur le deny, qui se met hors de position et qui laisse Doncic tranquillement aller déposer en dessous. Toujours Doncic balle en main. Toujours face à Beverly. Ici, côté Clippers, on veut aller trapper dans l'axe. On veut envoyer 2 défenseurs sur Doncic. Doncic lit bien la séquence, lâche tout de suite le ballon sur le côté droit. Kawhi, à l'opposé, comprend qu'il va y avoir un transfert peut-être dans le coin côté droit. Inexplicablement, lâche complètement son joueur. Porzi se retrouve tout seul. Belle lecture de Dallas qui le sert. Et les Mavericks ont encore un dunk complètement ouvert en dessous.
On retrouve notre ami Zubac qui défend en drop, qui défend complètement en drop en protection du cercle. Regardez l'intervalle entre lui et son joueur et entre lui et le ballon. Hardaway Jr. sort de l'écran complètement tout seul et on a un 3 points complètement ouvert pour Dallas. On retrouve ces séquences de pick and roll, on va chercher Zubac, évidemment, à chaque fois on retrouve Zubac en drop, on retrouve cet intervalle énorme. Doncic qui va aller décaler sur Kleber, cette fois-ci fixation, réception, tir et ficelle évidemment à la clé sur des tirs comme ça dans l'axe non contesté. Kleber est une machine. Toujours ces séquences de pick and roll, on a une compensation avec un Zubac qui vient rester sur le porteur de balle. Derrière, il faut faire des pré-rotations, donc il faut que Paul George vienne compenser sur le joueur de Zubac, et il faut que quelqu'un vienne compenser sur le joueur de Paul George. Ça se met en place côté Clippers, mais finalement, on a un aidé reprendre, chacun prend le sien, mais on reste sur un mismatch bien exploité par Dallas. Ici, on est un petit peu en insolence, mais on va encore une fois martyriser ce pauvre Zubac qui est exposé sur ces mismatchs défavorables pour lui en termes de qualité de vitesse. On retrouve ici un blitz, c'est-à-dire que les deux défenseurs des Clippers vont aller trapper sur le porteur de balle, vont aller trapper sur Doncic pour le ralentir. Problème de faire blitz, c'est qu'on défend à 3 contre 4 derrière. Et puis on a deux tireurs fous des Mavs dans les coins, donc on a beaucoup d'hésitation à lâcher ces tireurs côté défense des Clippers. Derrière, Kawhi est évidemment en retard et on retrouve un tir à 3 points ouvert pour Dallas. Fixation au poste bas de Doncic. La défense est un petit peu en retard, on décale. Beverly cherche une nouvelle fois l'interception au lieu d'être en compensation, au lieu d'être en contestation, les bras levés. Et on a encore un tir non contesté pour Dallas. Mismatch, Zubac face à Doncic. On tente effectivement de compenser, de venir aider un petit peu sur Zubac. Kawhi lâche complètement son joueur. Derrière, Moritz est obligé de descendre dans la raquette pour compenser. Belle lecture de Doncic qui trouve Porzi dans le corner. Petite feinte, Paul George saute dans la feinte, décalage. Et puis on a un 3 points avec de la réussite, mais ça restait un 3 points ouvert initialement. Séquence de hand-off, Zubac en drop. Beverly en retard, il passe au-dessus de l'écran. Et derrière, voilà, contestation inexistante. On ne défend pas le basket en étant derrière l'attaquant. C'est ce que Beverly tente ici. Et on a encore un Hardaway Jr. tout seul à 3 points. Séquence de jeu à 2, Doncic, Kohlestein. Ben, je vous le donne en mille. Zubac est en drop, dans la raquette. Kawhi cette fois-ci passe sous l'écran. Et ben merci. Doncic lui dit merci. Ça me laisse un pull-up complètement seul à 3 points. Et Dallas trouve une nouvelle fois la ficelle. On va retrouver des petites séquences de hand-off qui se transforment ici en pick and roll. Zubac en drop dans la raquette. Josh Richardson tout seul à 3 points. Ben voilà. C'est pas comme si on avait pas déjà vu cette séquence une dizaine de fois. Et puis on retrouve les Clippers qui tentent de trapper dans l'axe, qui tentent d'aller obliger Doncic à lâcher la balle. Il trouve quelqu'un, un coéquipier au poste. Dans cette séquence, on a Reggie Jackson qui va être obligé de venir refermer dans le coin. Ça voudrait dire que Paul George doit venir prendre le joueur qui est dans l'aile, qui est à 45 degrés. Il ne le fait pas. Et Dallas a encore un 3 points complètement ouvert qui évidemment fait ficelle. Tyronn Lue n'en revient pas et nous non plus on n'en revient pas de cette défense complètement à la ramasse des Clippers. Alors oui, côté Dallas, il y a eu des séquences en insolence, il y a eu effectivement un petit peu d'insolence, mais comme il y en a maintenant en NBA avec des joueurs qui tentent des tirs à 3 points en step back, en pull-up bien contestés, Dallas n'a pas été malheureux sur ces tirs un peu hero ball, sur ces tirs un petit peu en insolence, mais ça ne doit pas faire oublier tous les autres tirs à 3 points qui ont fait l'objet d'une très belle construction collective et qui ont complètement exposé la défense des Clippers. Et même si vous enlevez 3 ou 4 tirs à 3 points un peu en insolence à cette attaque des Dallas Mavericks, ben vous avez une attaque qui fait un 15 sur 34 à 3 points, qui fait quelque chose de complètement ahurissant. Et puis Dallas, attention, a aussi été très très maladroit au lancer franc, avec une adresse au lancer franc ne serait-ce que classique en ayant fait un 20 sur 24. Et bien finalement, vous perdez 9 points d'un côté, vous en récupérez 7 de l'autre,
et vous n'avez pas beaucoup d'évolution dans le rapport de force sur ce match. Donc ne mettons pas ça sur le dos de l'insolence, mettons ça sur le dos de la faiblesse de la défense des Clippers. Voilà, le constat est assez cinglant et ce qu'on a vu à l'image est complètement confirmé par les stats avancées, puisque regardez, Zubac est le joueur des Clippers avec le plus mauvais net rating, donc le différentiel attaque-défense de cette équipe des Los Angeles Clippers, et quand il est sur le terrain, et il a quand même été sur le terrain relativement longtemps. Vous voyez, il est en moyenne à 21 minutes par match sur les matchs 1 et 2. Donc on va dire la moitié du temps pour schématiser, il était sur le terrain. Et bien quand il est sur le terrain, les Clippers, ils prennent 146 points pour 100 possessions. C'est juste atroce. C'est juste absolument catastrophique. Et quand je vous dis que je ne comprends pas le coaching de Tyronn Lue, eh bien, c'est que dans les toutes premières minutes du match 2, on retrouve ce Zubac qui est exposé, qui est ciblé par l'attaque de Dallas et qui pénalise la défense des Clippers. Et fallait pratiquement en 5-6 minutes faire un ajustement et mettre un petit peu plus Ibaka. A contrario, Ibaka qui est un petit peu plus mobile, qui peut étirer l'attaque des Clippers, qui est un bon stopper défensif, qui a des bonnes qualités de rebond, il n'est quasiment pas utilisé. C'est d'autant plus stupéfiant et flagrant que Zubac est vraiment catastrophique, on l'a vu à l'écran. Enfin, c'est pas de sa faute, c'est juste que le mismatch, la situation n'est pas du tout favorable, n'est pas du tout à son avantage. Donc là, il y a évidemment une catastrophe avec Zubac sur le terrain. Regardez le 5 majeur des Clippers. A priori, votre 5 majeur, c'est ce sur quoi vous vous reposez. C'est ce sur quoi vous arrivez à capitaliser. Le 5 majeur des Clippers se fait, pardonnez-moi l'expression, partouzer. 90 points pour 100 possessions en attaque, 140 en défense, moins 50 en net rating. C'est juste atroce. Donc, attendez-vous au match 3 à un ajustement. Si dans le début du match 3, il y a encore Zubac dans le 5, c'est à ne plus rien y comprendre. Zubac, on ne doit plus le revoir de la série. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est la loi du sport, c'est la loi des oppositions. Les Clippers auront sans doute besoin de Zubac dans des oppositions face à des équipes où on joue plus dans la raquette, où on a plus d'intérieur classique. Face au Mavs, on ne doit plus voir Zubac de la série. Les Clippers, ils doivent jouer avec Ibaka dans le 5 et ils doivent jouer après ultra petit avec Moritz éventuellement qui devient le pivot entre guillemets. On joue en 5-out avec Moritz, le joueur le plus grand sur le terrain, peut-être un peu de Patosh Patterson, c'est tout. Mais on ne doit plus revoir Zubac de la série. Il pénalise trop l'équipe et là pour le coup c'est ultra flagrant et il sera systématiquement ciblé, et dès lors que vous n'avez plus Zubac, vous pouvez essayer de changer sur tous les écrans, il y a moins de mismatch, du coup on est moins obligé de venir aider, donc on est moins obligé de lâcher les joueurs à la périphérie, on ouvre moins la raquette, et ça peut être un début de solution pour cette équipe des Clippers, parce que regardez, si ça c'est pas flagrant, regardez face à qui Luka Doncic a mis le plus de points. On pourrait vous dire, il a été principalement défendu par Beverly, par Paul George, peut-être un peu de Rondo, on imagine ces joueurs-là. Eh bien non, le joueur face à qui Doncic a mis le plus de points, c'est Zubac. Parce que il y a eu des changements, parce qu'il y a eu des sorties d'écran où il s'est retrouvé face à Zubac, il y a eu des mismatchs, et Doncic a été en régalade face à l'intérieur des Clippers. Donc il n'y a pas 36 solutions, ni une ni deux, il faut gommer la problématique Zubac. Un petit peu comme, souvenez-vous, la saison passée, les Lakers avaient très bien su s'ajuster face aux Rockets et on n'avait plus du tout vu en tout cas de la série après le match 1 de mémoire, on n'avait plus du tout vu McGee et Howard, ou alors de manière très anecdotique, parce que voilà, c'était par rapport aux oppositions le meilleur choix possible. Les Clippers doivent faire un petit peu la même chose, et ce qui est fascinant, c'est que dans la preview, je vous ai dit, attention, cette série, elle va dépendre du tir à 3 points, et elle va dépendre de la défense du pick and roll, et je vous avais dit, les Clippers, c'est la plus mauvaise équipe
de la NBA sur la défense du pick and roll. Et pourquoi? Parce qu'il y a Zubac sur le terrain et qu'avec Zubac qui défend en drop, ils prennent l'eau de tous les côtés. Non seulement ils sont allumés à 3 points, mais en plus quand ça drive, Zubac il conteste mal. Eh bien c'est exactement ce qu'on a vu dans les matchs 1 et 2. Pourquoi? Parce que le coaching staff des Dallas Mavericks, il a exactement les mêmes outils que nous. Ils ont les mêmes données, donc ils ont constaté les mêmes choses et ils ont essayé de les exploiter et ça a été exploité à merveille. Alors oui, Dallas a été très adroit dans les matchs 1 et 2, mais c'était tout l'enjeu de la série. L'équipe qui serait la plus adroite à 3 points allait vraisemblablement se mettre dans une situation où elle allait l'emporter, parce qu'on a deux équipes très dépendantes du 3 points. On en parlait, on l'a constaté. Maintenant, rien n'est joué, même si dans l'histoire de la NBA, 94% des équipes qui mènent 2-0 gagnent la série. Ça devient très très compliqué pour les Clippers, mais c'est pas infaisable. Le simple ajustement, on raye Zubac de la carte, peut mettre Dallas dans une situation où ils vont avoir un petit peu plus de mal à trouver ces paniers complètement ouverts qu'ils avaient. Et le simple fait que Dallas décroche un tout petit peu, n'a plus ses paniers ouverts, ça peut suffire défensivement et ça peut permettre aux Clippers de repasser devant. Dallas, qui serait plus à 130, mais ne serait-ce qu'à 120, 115 points pour 100 possessions, ce qui est déjà énorme, ne serait pas suffisamment efficace pour surclasser les Clippers qui arriveraient à se maintenir aux alentours des 120. Donc c'est vraiment une logique de qui sera le plus performant en attaque, qui réussira à aller chercher le plus de points bonifiés. Les points bonifiés, c'est les lay-ups non contestés en dessous, les dunks non contestés en dessous, et les 3 points, ça va être à suivre de très très près. Regardez les ajustements dans les rotations proposés par Tyronn Lue dans le match 3. Pour moi, on ne peut plus revoir Zubac de la série, ou alors par séquence, mais vraiment sporadique, dans des milieux de carton. C'est tout. Affaire à suivre, on verra si Tyronn Lue est affûté. Nul doute qu'avec son staff, ils vont regarder tout ça et ils vont tomber face au même constat que nous, il n'y a pas de raison. Ça sera évidemment à suivre. D'ici là, bon match à tous.